C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Christ soit béni pour cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de la doctrine de Nicolaïte. Nous allons être dans le vif du sujet et nous allons prendre justement ce passage dans le livre de Apocalypse. Que Dieu soit béni pour sa parole. Alors nous sommes au livre de Apocalypse chapitre 2 et c'est l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour dont y passe mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan est sa demeure. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as là des gens pareillement attachés à la doctrine de Nicolaïte, ce que je hais. Voilà. Alors, qu'est-ce que Nicolaïte veut dire? Alors, Nicolaïte veut dire destructeur du peuple, littéralement dominateur. Alors, mes amis, la doctrine de Nicolaïte est une doctrine terrible. C'est grave, parce que, vous savez, la doctrine de Nicolaïte, il faut le discernement des esprits. Vous savez, quelqu'un qui vous dit, par exemple, Jésus est ressuscité le deuxième jour, quelqu'un qui vous dit Jésus ne reviendra pas, quelqu'un qui vous dit que l'antéchrist n'existe pas, ça c'est, je dirais, ça peut facilement se voir, ça peut facilement être discerné. Mais la doctrine de Nicolaïte, c'est différent. Parce que là, il faut véritablement un discernement. La doctrine de Nicolaïte, c'est la doctrine de la domination. La doctrine qui assujettit les enfants de Dieu, qui les met dans la peur, qui les met dans la captivité, dans la domination, pour les assujettir, pour les dominer et pour les dompter. Voilà la doctrine de Nicolaïte. Que Dieu nous aide, que Dieu sauve son peuple. Et justement, l'apôtre Jean va avoir affaire à un homme qui justement, eh bien, avait au-dedans de lui la doctrine de Nicolaïte. Et vraiment que Dieu nous sauve parce que c'est grave. Alors, nous sommes dans 3 Jean, le verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu fais bien de pouvoir à leur voyage, d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des propos méchants. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Voilà Diotrephe, un dominateur qui parlait contre les apôtres de l'agneau, qui ne recevait pas certaines personnes et qui chassait certaines personnes de l'Église. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, une des doctrines de Nicolaïte, de la domination. Assujettir les enfants de Dieu, les tyranniser, les dominer, les faire peur. Et regardez mes amis, nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu.
Nous sommes dans Matthieu chapitre 20, le verset 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Yeshua va prévenir ses apôtres. Il va leur dire, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Voilà l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est arriver simplement au milieu des frères et sœurs. On n'utilise pas la parole de Dieu pour tyranniser les gens, pour dominer les gens, pour imposer la parole de Dieu aux gens avec force. Ça, mes amis, c'est pas biblique. Vraiment que Dieu vraiment sauve son peuple, que Dieu nous aide. Et regardez. Ça, c'est que Dieu vraiment nous aide. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Il va dire quand même quelque chose de très parlant quand même. Hein. C'est grave. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Il va y avoir des faux apôtres qui vont s'introduire parmi l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul va s'étonner de ce que justement les Corinthiens acceptaient la domination. Dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 17. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur comme par folie. Puisqu'il y en a plusieurs qui se glorifient sans la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez, j'ai honte de le dire. Les Corinthiens ne voulaient pas de l'apôtre Paul, ne voulaient plus de l'apôtre Paul, mais bizarrement, les faux apôtres qui venaient, qui les dominaient, qui les assujettissaient, qui les frappaient au visage, les Corinthiens acceptaient cela. Et c'est toujours quelque chose qui m'étonne dans le corps de Christ. C'est que quand on arrive avec simplicité de cœur, quand on arrive étant égaux, étant simple, comme un simple frère, en enlevant les galons sur les épaules, en venant dans la simplicité, comme l'apôtre Paul pourrait dire, regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la conscience d'avoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. L'apôtre Paul, vous vous rendez compte, voilà le caractère que l'apôtre Paul avait. C'est quand même terrible quand même. Hein. Il va dire qu'il est arrivé en fait, avec de la faiblesse, de la crainte et de grands tremblements. Il va dire qu'il n'est pas venu avec une supériorité de langage. Alors que l'apôtre Paul pouvait même dire qu'il était avancé. Ça il le dira dans Philippiens chapitre 3. Qu'il était avancé de ceux de son âge en fait. Il avait, en termes de connaissance, l'apôtre Paul excellait. Mais il est arrivé dans la simplicité. C'est grave. Et malgré cela, les chrétiens aiment se faire tendre. Parce que l'apôtre Paul, qui malgré tout cela, les chrétiens, les Corinthiens, voulaient le chasser. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est grave. Certains Corinthiens remettaient en doute le ministère de l'apôtre Paul. Et même certains ne voulaient pas que l'apôtre Paul vienne à Corinthe. C'est grave. Regardez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. J'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté de Dieu. Alors, je vais lire à partir du verset 18 pour qu'on comprenne le contexte. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté de Dieu. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés.
Vous vous rendez compte comment c'est terrible, l'apôtre Paul, qui les a bâtis dans le Seigneur, certaines personnes d'entre eux disaient, non. Là voilà, non. Nous ne voulons pas que tu viennes, tu n'es pas apôtre. C'est quand même terrible. Et les faux prophètes, les méchants, ceux qui viennent dominer, qui donnent des prophéties mensongères, de menaces de mort, ceux qui appellent les gens quand les personnes ne viennent pas, par exemple, un dimanche, ils vont les appeler, ils vont les menacer. Eh bien, ce sont ces genres de personnes que les chrétiens acceptent, que les chrétiens valident, que les chrétiens disent, lui, il est véritablement prophète du Seigneur. C'est quand même terrible, c'est quand même grave, que Dieu véritablement nous sauve. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la doctrine de Nicolette, la doctrine de la domination, de l'assujettissement. Nous présentons la parole de Dieu et nous prions que Dieu touche les cœurs. Mais nous ne menaçons pas les gens, nous ne mettons pas la corde autour du cou, nous ne mettons pas, mes amis, le glaive sous la gorge pour que les gens acceptent la parole de Dieu par peur. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent quelque part, les gens ont peur d'eux. Parce qu'ils dégagent en fait la peur, ils dégagent la tyrannie, ils dégagent la domination. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, surtout pour un serviteur de Dieu. Vraiment que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus.